enregistré par toi. Magnifique. Très bien. Donc du coup, donc voilà, donc l'invitation, c'est vraiment de repartir de ça, du fait que cette identité, elle fait partie de vous, qu'on va l'expanser ensemble et qu'on va voir où est-ce qu'elle a tendance potentiellement à pas justement se manifester. Qui aujourd'hui, là, qui est dans cette conférence, a envie d'embrasser davantage la dimension unapologétique d'elle-même? Et je vous mettez-le dans le chat, répondez. C'est vraiment cette idée, vous allez le voir après. Pourquoi est-ce que c'est important de se laisser dans le flow? C'est pour ça que j'ai mis de la musique au début. C'est simple de se dire oui, bon, c'est bon, je le suis, mais je le mets pas dans le chat ou je participe pas. L'invitation, elle va vraiment être à participer. Ok, c'est le moment. Moi, oui, 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 ça c'est. Ok, super, top. Observez vraiment toute la conversation. Ça va vraiment être une invitation à vous observer. D'accord? C'est aussi pour ça que j'ai mis de la musique au début. Remarquez comment est-ce que votre énergie, elle va bouger au fur et à mesure de la conversation. Et elle va bouger parce que vous vous autorisez à faire partie de la conversation, que vous êtes actif dans la conversation. C'est ça qui va faire bouger votre énergie. Et c'est ça ce qui va permettre de créer des versions de nous encore plus unapologétiques. Ok? Donc, si on en revient à qu'est-ce que ça veut dire unapologétique? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, unapologétique? Donc, c'est un mot en anglais. Pour celles qui me connaissent, genre, mes coachings, c'est une phrase en français, une phrase en anglais, une phrase en français, un mot en anglais. Donc, bear with me. J'espère que ça ira pour vous. Mais ce mot-là, on en entend quand même parler. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, unapologétique? Qu'est-ce que vous mettez derrière? En termes de signification. Ne pas s'excuser d'être, incontournable, ok, hyper intéressant. Quoi d'autre? Sans honte, ok. Inarrêtable, ok. Inoubliable aussi. Faire ce qu'il te plaît, faire ce qui ne plaît pas à tout le monde, ok. Faire sans prendre en compte la vie des autres, ok. Alors c'est intéressant quand je me suis reconnectée à entre guillemets à la définition, il y a cette idée de sans excuse et de sans regret. Et donc en fait, quand je ressentais, et c'est vraiment quelque chose qu'on va faire pendant ce call, quand je ressentais l'énergie, il y avait quelque chose qui était finalement plus de l'extérieur, le fait de pas avoir de regrets, c'était assez difficile de mettre les mots dessus. Et en fait, moi, j'avais vraiment envie de revenir sur ce que ça voulait dire pour moi, en tout cas dans l'instant, qui était cette pleine expression de qui je suis. Parce que je crois pas que le côté, oui évidemment le côté sans regret ça va être une conséquence. Je sais pas si vous voyez la différence. Le côté sans regret, ça va être la conséquence. Mais là, je vais vraiment vous inviter à revenir au cœur de qu'est-ce que c'est. Et le cœur, c'est vraiment se dire que on peut exprimer, et donc ça nous ramène à l'intérieur de nous pour que la conséquence, ça soit pas de regret, mais ça va partir d'être pleinement soi. D'accord? De revenir au centre de soi-même, à notre pulsation propre, à notre énergie propre et de réussir à ressentir ça. Là, quand je vous dis, j'ai toute une vague d'énergie, entre guillemets, qui est en train de parcourir mon corps. Et donc, c'est vraiment ça. Ça va être de revenir à l'intérieur de soi et de pouvoir écouter la vie à l'intérieur de soi et de pouvoir suivre. Et c'est ça qui ensuite va nous permettre de vivre une vie qui est, entre guillemets, sans regret et tout et tout. Mais le plus important là-dedans, c'est de se reconnecter à l'intérieur de soi et à sa vérité. Okay. Et c'est la pulsation propre qui est à l'intérieur de nous. Quelle est une chose que vous avez fait récemment ou pas récemment qui, selon vous, est unapologétique? Peut-être la dernière décision, une dernière expérience que vous avez fait qui est unapologétique. Tout, yes. J'adore. Moi, je reviendrai tout à l'heure, mais un truc unapologétique, c'est de décider de partir un mois et demi en Afrique du Sud, de partir un mois, d'étendre mon voyage, de dire oui à je sais pas combien d'opportunités sur le chemin, et je reviendrai sur ça après. Ça va prendre des tonnes et des tonnes de temps. Arrêter mon travail, débuter mon entreprise, faire une vidéo sur YouTube suite à une insulte à mon encontre. Waouh. Ok. Arrêter des pratiques plus alignées avec ce que je suis aujourd'hui. Yes. Ok. Et là, je vais vous inviter juste, quand vous écrivez ça, à revenir dans votre corps et à essayer de ressentir, elle ressemble à quoi, cette fréquence de napologétique? Parce que j'imagine que si vous screenez votre vie, elle va prendre des tonnes et des tonnes et des tonnes de formes différentes. On peut le voir déjà dans le chat.
Ça va être des expériences différentes. Mais au cœur, entre guillemets, derrière ces expériences différentes, il y a une fréquence à l'intérieur de nous. D'accord? Et donc là, je vous invite vraiment à prendre un instant pour revenir dans votre corps et essayer de voir, tiens, cette fréquence de napologétique, je la ressens où dans mon corps? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est expansif? Est-ce qu'il y a une couleur? Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est où? Et de déposer ça dans le chat. Parce que vraiment, ça va être plus on va pouvoir être familière avec le goût de cette fréquence de napologétique dans notre corps, plus ça va être simple de vivre comment dire, la forme que cette fréquence va prendre dans notre vie. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas, c'est pas, comme on revenait sur la dimension anapologétique, c'est pas ces actions-là, entre guillemets, qui sont anapologétiques, c'est l'état de fréquence, d'énergie dans lequel on est quand on les prend. C'est ça qui va nous donner, qui va nous amener à prendre ces actions-là. Ouverture du cœur, ça pulse, c'est chaud. Vibration dans la gorge, mon plexure solaire, chaleur feu. Et déjà, vraiment, une des choses que j'ai envie de vous partager, vous vous rendez compte que c'est différent pour tout le monde. Et ça va être une des grosses caractéristiques de la dimension apologétique. C'est moi, et ça va être unique, et souvent, ça va aussi changer potentiellement en fonction d'un moment à l'autre. D'accord? Un passage fluide du ventre au cœur bleu ciel. Canon. Super. Plexure solaire, chaleur feu, idem. Dans mes tripes, une évidence, même pas dans la tête. Yes, vibration de cœur, fluidité. Canon. Super. Donc vraiment, ce que je vais vous inviter dans cet espace ensemble, c'est à chaque fois de ramener les choses dans votre corps. Donc, mon intention aujourd'hui, c'est pas de parler à votre tête, même s'il y a plein de choses potentiellement que vous allez avoir envie de noter et tout. Mon intention, c'est de parler à votre corps énergétique, à vos cellules, à l'énergie qui est entre guillemets sous-tend qui vous êtes. D'accord? Et donc, je vais vraiment vous inviter à travers ça à ressentir mes mots dans votre cœur, dans votre cœur aussi, mais dans votre corps. Où est-ce qu'ils vont? C'est quoi? Est-ce qu'il y a une phrase que je vais vous dire, oh là là, vous allez dire, oula, mon bas-ventre, qu'est-ce qui se passe? Ah tiens, ça ouvre mon cœur. Ah tiens, ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, tiens, quand je dis ça, oula, tiens, mon énergie là, il y a un truc qui se passe, quoi. Et juste d'aller regarder en fait ça à l'intérieur de votre corps. Ok? Pourquoi est-ce que pour moi ça c'est quelque chose qui est super important? C'est que, et je vais revenir sur le concept du féminin après, la dimension de recevoir une transmission, un partage, une conférence et tout, pour moi c'est quelque chose qui doit être vraiment actif. C'est-à-dire que l'idée c'est pas juste que vous receviez des informations de manière passive, c'est que ces informations elles viennent faire bouger quelque chose au niveau de votre signature énergétique, elles viennent activer des choses. Mais pas parce que c'est, comment dire, c'est pas nécessairement, alors oui, ça va se faire à travers les mots et à travers l'énergie que je vais vous partager, mais parce que vous allez laisser ça avoir un impact sur vous et faire bouger des choses à l'intérieur de vous. Et ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va venir révéler des choses que vous savez déjà, des codes que vous avez déjà, mais qui potentiellement sont plus ou moins actifs en fonction du moment. D'accord? Et donc, je vous invite vraiment à laisser, en fait, tout ce que je vais dire être une clé potentielle vers encore plus de sagesse de qui vous êtes et de ce que vous, voilà, de ce qui est à l'intérieur de vous. Et donc, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui est super important parce que c'est plus du coup de l'extérieur vers l'intérieur, c'est pas ça qui est vraiment important. C'est qu'est-ce que ça va venir faire, genre, émerger de l'intérieur de vous. Et c'est cette énergie, en fait, qu'on va venir aller chercher. Ok? Donc, dans toute cette dimension de napologétique, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour moi, il y a cette unicité de qui on est. Il y a cette reconnexion à notre essence, à la vie à l'intérieur de nous, à ce qui va pulser. Et ça, dans un monde où on est énormément dans notre tête, alors même si je sais qu'on est dans le sommet d'Organisé par Cécilia, donc évidemment, si on est là, c'est qu'on est quand même revenu dans notre corps, hein, on n'est pas genre que là-haut, même si, qu'on soit très clair, moi c'est ma vie depuis 9 ans, ça m'arrive quand même de rester coincé dans ma tête, et je pense que ça arrive à tout le monde, hein, donc on n'est pas en mode, genre, c'est bon, on a compris qu'en fait les choses, elles devaient revenir dans notre corps, et donc en fait, on l'oublie plus jamais. Non, ça serait potentiellement trop simple si c'était comme ça. Évidemment, notre niveau de conscience de notre corps, il a augmenté, mais il y a quand même encore des moments où c'est cyclique, et c'est fine. Et donc vraiment, l'invitation, elle est de pouvoir revenir à l'intérieur de soi et de se dire, ok, qu'est-ce qui est vivant à chaque instant et
qu'est-ce qui a envie d'être honoré en fait. Et par exemple, quand je vous proposais de danser au début, moi j'ai pu voir au fur et à mesure de ce travail comment est-ce que ma manière de danser a évolué. Mes mouvements sont beaucoup plus fluides, j'ai une écoute qui est beaucoup plus fine de ce qui a envie de s'exprimer à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon corps. Et plus on va pouvoir revenir à cette écoute, plus on va pouvoir lui donner forme en fait. D'accord? Mais c'est vraiment, et aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, c'est tellement, tellement, tellement important, précieux, sacré de revenir à l'écoute de soi-même, à l'écoute de la vie en soi, à l'écoute de cette unicité et de s'autoriser à vivre depuis cet espace-là. Ok? Je vais prendre une petite pause pour boire une gorgée. S'il y a un mot qui vous parle là, dans ce que je viens de vous raconter depuis le début depuis qu'on a commencé, c'est quoi? Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous? Revenir à soi, pulsation. Revenir à soi régulièrement, ressentir. Yes. Ok. Pulsation. Super. Donc là, vraiment, reprenez. Moi, je prends une pause, je reviens un instant à l'intérieur de mon corps. On prend une grande respiration et juste on revient et on ressent qu'est-ce qui se. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Comment est-ce que je me sens là dans l'instant? Et en fait, ça, c'est vraiment pour moi la base, en fait, de revenir à qui je suis. Je reviendrai dessus dans quelques minutes, mais ça va être de laisser un espace où je reviens. C'est quoi ma réalité énergétique intérieure dans l'instant? Ok. Je vais vous poser un certain nombre de questions maintenant et je vais vous inviter à garder cette connexion à votre corps, d'accord, et y répondre dans le chat. Donc je vous ai demandé tout à l'heure, alors vous pouvez me le mettre sur 10, vous pouvez pas me le mettre avec un mot qui décrit, mais à quel point est-ce que vous avez l'impression d'être dans la version de vous qui est unapologétique aujourd'hui? Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, je voyais tout à l'heure. « 9 sur 10, canon. Aux prémices, 80%. Un peu. Ok, super, trop chouette. Merci pour votre honnêteté, que ce soit entre guillemets vers le haut, vers le bas. C'est super important de pouvoir juste avec paix ressentir où on en est. Et en sachant que ça peut changer. 60%, 6 sur 10, 60% encore loin. 6 sur 10 par vague, de plus en plus haute, yes. 8 sur 10, 7 sur 10, 7 sur 10, 80%, 5 sur 10. Ok, canon. Et juste, continuez à observer. Tiens, quand vous dites ça à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe en fonction des situations? Ok, super intéressant. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous aujourd'hui d'être encore plus unapologétique? Ça représenterait quoi? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser, entre guillemets, d'être? Qu'est-ce que ça vous permettrait? On n'est pas dans le quoi, là, on est vraiment... C'est un chemin vers quoi? Vous vous dites, tiens, je voudrais être plus unapologétique, mais qu'est-ce que vous mettez, entre guillemets, derrière, là, quand je vous repose la question? Parce qu'en fait, souvent, on se dit, ah tiens, j'ai envie d'être plus ça. Mais en fait, on n'est pas forcément toujours au clair sur qu'est-ce que... Ah, mais plus ça permettrait quoi, en fait? Pourquoi? Exprimer toute ma puissance et ma liberté d'être, me respecter, sortir de l'environnement familial et le mettre dans le business. Plus de freins pour continuer à m'honorer pleinement, épanouissement plus souveraine, tenir mes standards, être plus vivante et briller plus, pour rayonner, être en joie. Ok, encore une fois, vous voyez, un même mot, différentes lectures, différents ressentis. Ok. Et je vous pose la question dans une heure, vous aurez probablement des réponses aussi différentes si on est vraiment au-dessus. Parce que ça change. Les choses évoluent. Ok, là, on est vraiment dans cette énergie libre, riche et sereine pour rayonner, être en joie. Être la meilleure version de moi-même, expression de tout mon potentiel, vivre selon sa propre loi et sa joie. Yes.
Super. Et donc, si là maintenant on rentre un petit peu dans le quoi, ça serait quoi aujourd'hui être plus unapologetic. Donc il y en a qui ont répondu un peu, mais genre si vous deviez me donner votre next level de unapologetic, il fait quoi entre guillemets pratiquement parlant? Parce que là on reste dans quelque chose qui est plus du côté feeling et tout, mais là si on rentre justement dans le côté très pratico-pratique, ça, un exemple de cette nouvelle version, de cette next version de vous, ça serait quoi? Arrêter de m'adapter au rythme des autres. Ok. Alors, je vais vraiment vous inviter, parce que l'idée, comme disait Cécilia, ce sera de prendre un pas. Je vais vraiment vous inviter à laisser infuser tout au long de la conversation, genre quelque chose qui soit hyper tangible. Genre, le next niveau de l'apologétique, il fait quoi que vous n'avez pas encore osé faire? Mais vraiment, genre, à la fin, je vais vous, comme ça, vous allez avoir le temps de laisser infuser. À la fin, l'idée, ça sera de vous dire, genre, si j'ai 5 minutes devant moi, la next version de moi qui est encore plus unapologétique, elle fait quoi comme action? S'il faut plus longtemps et tout, fine. Mais là, essayez vraiment de revenir sur quelque chose de très pratico-pratique et de simple en fait. Parce qu'on peut toujours faire des trucs plus gros et tout, mais le pouvoir, entre guillemets, de la transformation, il va être aussi de réussir à découper, comme on dit, l'éléphant en petits bouts, parce que sinon on a l'impression qu'on va jamais réussir à le manger. Donc c'est génial de voir grand et tout, et en même temps de se dire, ah tiens, mais en fait ça se découperait en la prochaine étape, c'est ça. Alors, donc, millionnaire, tenir sa posture, casser les codes dans mon business et changer de région, pays, palier supérieur de mon activité, sortir mon offre. Ok, donc sortir mon offre, on est dans quelque chose qui est relativement pragmatique, d'accord? Ça pourrait être encore genre rassembler. Donc ça veut dire quoi entre guillemets? Ça veut dire bosser sur ton œuvre, c'est la publier, c'est la vendre, de vraiment revenir dans quelque chose de pratico-pratique. Je me répète, mais incontournable avec un côté mise en scène. Ok, quelle forme ça prend? Si ça tu l'incarnes, si c'est ton prochain niveau, c'est quoi pratico-pratique que tu peux mettre en place? Ne plus hésiter sur des choix par peur, croyance, jugement et juste foncer avec les tessons et le feu. Ok baby, c'est quoi? Yeah, I know, I know. Essayez de voir et de laisser, si c'est pas clair là dans l'instant, c'est fine. Essayez juste de laisser voir pendant cette conversation qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qui va émerger comme étant une prochaine action que vous pouvez prendre. Contacter des personnes qui à écrire des livres. Ok, canon. Pauline Wald, c'est une de mes amies, elle donnait coaching sur écrire des livres. T'en as plein. Canon. Donc ça peut être te dire, ben en fait, à la fin de ce call, tu prends 5 minutes, t'envoies un message à X personnes. Ou même là, directement, ce truc super simple, t'envoies un message à Pauline Val pour savoir c'est quoi son accompagnement, ou tu vas voir son site. Comment est-ce qu'on peut mettre shooting photo? Ok, est-ce que tu sais quel photographe? Si oui, est-ce que tu peux la contacter? Et si c'est déjà, entre guillemets, organisé, genre c'est quoi les next steps? Donc là, c'est vraiment, il y a toute une partie qui est très, très, très énergétique, mais comme le disait Cécilia tout à l'heure, le but, c'est aussi de descendre. C'est quelle forme que ça va prendre. Si je reviens, et je vous reparlerai après, bah, le truc complètement fou qui a été, et je vous raconterai un peu l'histoire après, mais c'est prendre ce billet pour l'Afrique du Sud. D'accord? Ça, c'était un des pas super pratico-pratique. Et parfois, il n'y a pas forcément, c'est simple en fait. C'est simple et en même temps super compliqué parce qu'il y a toujours plein de choses qui viennent autour. Prendre un accompagnement pour offre no-brainer. Magnifique. Potentiellement, du coup, c'est quoi? Embarquer avec Cécilia? Poster mon offre. Ok. Donc, vraiment, pratique. Replonger dans la structure de mon accompagnement. Les modules, ok, canon. Bloque-toi. À la fin de ce call, tu te bloques une journée, 2 heures, ce que tu peux pour faire ça. D'accord? Et tu prends potentiellement quelqu'un d'accountability, ça peut être moi. Tu me dis dans le chat quand est-ce que tu fais ça. Je t'envoie un message pour savoir si tu l'as fait. Cette partie-là, elle est aussi pour se ramener à la réalité de ce que c'est que d'incarner son next niveau d'un apologétique. C'est extraordinaire de le rêver, de le ressentir, et c'est ça qui bridge the gap, parce que c'est ça qui permet de créer la fréquence à l'intérieur de notre corps, qui va nous permettre de hold ces nouvelles actions qu'on n'a jamais encore fait. Mais à un moment donné, si on ne passe pas à l'action et qu'on n'entre pas les choses dans la matière, ça reste de la fréquence. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas attirer des choses et tout, mais à un moment donné, ces choses-là, il faut leur dire oui. Quand on décide de dire oui à un accompagnement, bah faut dire oui, il faut le payer. Quand on décide de partir à l'autre bout du monde,
Si je fais un clin d'œil à Cathy, faut décider de quitter la Suisse et prendre son billet pour la Thaïlande ou autre. Voilà, donc ces choses-là, c'est pratico-pratique. On peut pas, entre guillemets, genre passer outre. Ma photographe vit en Norvège. Magnifique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la booker. Et après, organiser le voyage en Norvège, blabla. Franchement, je pense à y aller. J'ai une de mes amies qui est là-bas. L'hiver, ça doit être canon ici. Je sais pas quand est-ce que tu veux y aller. Mais vraiment, revenez sur quelque chose de tangible. D'accord? Et vraiment, à la fin de ce call, je vais vous demander de déposer dans le chat quelque chose de tangible que vous allez faire si c'est pas dans la journée avec une date particulière. D'accord? Vous donnez une date, vous donnez un engagement. Et on enregistrera le chat et on vous demandera, voilà, on va pas vous courir après évidemment, mais venez, genre partager ce que vous aurez mis en place. C'est important, ça peut vraiment, cet espace, si vous décidez que ça peut faire bouger des choses à l'intérieur de vous et que vous prenez cette responsabilité, que ce soit le sommet, cet espace-là, celui de Lucille tout à l'heure, tous ces espaces peuvent profondément changer quelque chose à l'intérieur de vous pour toujours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le cycle, ça veut dire qu'à partir du moment où vous décidez d'aller à droite au lieu d'aller à gauche, ça change votre vie. C'est facile de changer sa vie. Chaque décision que l'on prend change notre vie. Quand on reprend conscience de ça, on reprend son pouvoir. D'accord? Envoyer mes mails à mes clients pour leur faire découvrir ma nouvelle organisation. Canon. Visiter ce qui me fait dégoupiller, discuter avec, le comprendre, le transmuter et sortir de la boucle. Plus de souveraineté. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire encore plus en pratique? Ok. On revient un instant, je vous invite 2 secondes, on referme les yeux, on revient à l'intérieur. Qu'est-ce qui résonne dans votre corps? Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que c'est juste? Reprenez un instant pour... Ok. Ressentir l'énergie dans votre corps. Donc, plus on peut muscler cette capacité à revenir, pour moi, on va revenir à notre féminin. Quelque chose qui est apparu un petit peu différemment ces derniers jours, c'est que on parle souvent du féminin comme étant cyclique. On parle du vivant, ces choses qui bougent, le féminin qui est cyclique. Mais en fait, le féminin, au-delà d'être cyclique, si on va un tout petit peu plus, un petit détail, un petit changement énergétique en tout cas que j'espère vous pourrez ressentir, c'est que il est cyclique, mais pour être cyclique, il doit se laisser, entre guillemets, traverser par l'énergie et par les énergies qui changent. C'est encore différent. Parce que on peut recevoir une énergie qui change, mais avoir, entre guillemets, et là du coup on va être plus dans le masculin, garder un cap malgré l'énergie qui change. D'accord? Et on aura besoin des deux. Là, l'idée, c'est pas de se dire on est que dans l'un ou dans l'autre. Mais là, si je fais vraiment un zoom sur le féminin, ça va être notre capacité que l'on a à se laisser traverser par cette énergie divine à l'intérieur de nous et de la suivre. D'accord? Donc la cyclicité, c'est ça, c'est s'autoriser pleinement à recevoir ces changements de rythme et ces changements d'énergie. Et c'est ça qui fait notre richesse aussi, c'est ça qui fait cette surprise. En fait, je discutais avec une cliente hier, c'est genre, comment est-ce qu'on peut se laisser être surprise par l'énergie qui a envie de nous traverser? Mais pas la surprise qui est genre en mode, oh là là, t'as fait un truc que je m'attendais pas et tout, et donc en fait je suis bloquée. Non, la surprise qui est là, comme la dimension très orgasmique, de laisser surprendre par un orgasme, de se laisser surprendre par l'énergie. Parce que là, je peux me laisser surprendre parce qu'il y a envie de s'exprimer à l'intérieur de moi. Et rien qu'en vous disant ça, genre, il y a tout ce flot d'énergie en fait qui vient à l'intérieur de mon corps. Et donc c'est vraiment prendre, j'espère vraiment que vous pouvez ressentir cette différence entre être cyclique et ressentir vraiment la dimension active qui est que pour pouvoir être cyclique, il faut accepter l'énergie cyclique. Il faut accepter le changement. Il faut accepter ce qui est là maintenant. Donc pour moi, la dimension unapologétique, c'est vraiment ça. C'est revenir à qu'est-ce qui bouge maintenant à l'intérieur de moi et comment est-ce que je peux m'ouvrir en fait à ça et le recevoir de manière active parce que je vais me laisser traverser par ça et je vais donner vie à quelque chose depuis cet espace-là. Ça circule partout, je me sens heureuse dans mon corps. Canonissime. Ok. Et ça peut aussi être, et j'ai eu des séances avec des clientes récemment, où c'est lourd et ça bouge pas.
Et c'est ok, c'est aussi ça. Est-ce qu'on peut être avec ce qui est tout en étant vraiment consciente qu'en fait l'énergie, elle est tout le temps en mouvement. Et plus on va pouvoir s'autoriser, quand on parle d'intelligence émotionnelle, pour moi, il y a quelque chose de magnifique qui est de s'autoriser à changer, de passer du rire aux larmes, de pouvoir lâcher la seconde d'avant pour être pleinement vivante et connectée à la seconde d'après. Et cet unapologetic, il va vous emmener dans des endroits dans lesquels vous auriez jamais imaginé aller. Et une des choses que j'aime bien dire pour partager un peu mon parcours en ce moment, c'est genre d'aller moi-même dans des espaces dans lesquels je m'attends pas moi. Pas les autres m'attendent pas. Je m'attends pas. Je m'attends pas à mes réactions. Je m'attends pas mes délires, entre guillemets, mes idées, mais tout ça. Et je me laisse aussi moi-même traverser et découvrir, en fait, cette énergie. Parce que et c'était une des choses aussi que je ne me connais pas. Je suis en constante découverte de moi-même. Le chemin sur lequel on est en tant qu'humain, c'est on enlève layer après layer après layer des conditionnements, des pensées des autres et tout. Et on revient à l'intérieur de soi, à notre code unique, à cette unicité. Et c'est ça, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire et qu'on puisse se faire au monde, c'est laisser ça s'exprimer à travers nous. Et ça se fait step by step. Et ça se fait en se laissant surprendre, en disant, ben, j'avais prévu tout ça pour ma vie, j'avais un plan, les gars. Et alors? Comment dire? Ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Mais d'accord. Mais ça s'est pas passé, ça. Et en fait, et quoi? Et ouais, mais en fait, j'ai créé un truc qui est encore plus extraordinaire que ce que j'aurais jamais pu espérer. Ça demande l'extraordinaire, les trucs dont on n'aurait jamais pensé ou qu'on a commencé à penser, mais en se disant que ça pourrait potentiellement pas arriver quand même. Il y a quand même une partie de nous ça nous demande de se laisser prendre par la surprise. De se laisser traverser par ça, par ce mouvement de la vie qui va nous emmener dans des endroits auxquels on n'aurait pas pensé. Ok. Si vous imaginez, il y avait cette image qui me venait tout à l'heure, quand on accorde une guitare, on tourne un tout petit peu, le son il change. Tout le monde est d'accord sur ça. Je sais pas s'il y a des musiciens ou musiciennes, mais je pense quand même. C'est la même chose pour nous. Fondamentalement, on a un instrument de musique, on est une guitare, on est quelque chose qui va émettre des fréquences. Quand on reprend conscience du fait que toutes les expériences de notre vie, cette conférence incluse, vont tourner quelque chose dans notre fréquence à l'intérieur de notre être, que notre son va changer, on se rend compte qu'en fait, on est en changement permanent et que si on fait ça consciemment, on est constamment en train de se rapprocher de notre fréquence source. Mais parfois, vu qu'il faut du temps entre le son et la 3D, donc en fait la guitare elle a un son, on l'entend, d'accord? Nous, notre fréquence, on peut la ressentir dans notre corps, mais on l'entend pas. Donc il faut ancrer à l'intérieur de nous que un changement de ressenti ou même une information qui est venue nous toucher, elle va faire bouger quelque chose dans notre guitare intérieure. Et que du coup, le son que l'on va émettre dans l'univers va être différent. Parce que plus on reconnaît ça, plus on peut se voir avancer en termes de fréquence, indépendamment de si notre réalité matérielle, elle catch up ou pas. Je reviendrai sur l'importance de ça après. On vit à une période où on est en train de bridge the invisible and the visible. Et les femmes, elles sont énormément attendues et appelées et importantes dans cette partie-là. D'accord? Je vais vous lire parce que c'était venu, je sais plus quand est-ce que c'était, j'ai eu une énorme insomnie. Et c'est là où j'ai commencé à préparer ce que j'avais envie de vous partager. Quand je l'ai relu tout à l'heure, alors évidemment tout est en anglais, je vais vous le traduire, mais juste pour parfois aussi transmettre le fait que ça vient en anglais, donc je vais peut-être un peu plus chercher mes mots en français. Mais j'avais vraiment envie de vous transmettre cette fréquence-là qui est venue complètement au milieu de la nuit. Donc être unapologetically you, c'est apprendre à découvrir, à se rappeler de qui vous êtes. D'accord? Et par ça, j'entends ce qui va résonner en termes de fréquence, en termes de résonance, profondément avec vous. Dans chaque situation, vous allez avoir une résonance. Et cette résonance, elle va révéler quelque chose à l'intérieur de nous. Elle va vous révéler finalement à vous-même.
Et quand cette fréquence, elle vient vous toucher, elle vient activer entre guillemets, un savoir qui n'est pas un savoir de la tête, qui est un savoir du corps. Et comme ce que je viens de vous dire par rapport à la guitare, une fois que ce changement de fréquence il a été fait dans votre corps, vous avez accès à une capacité d'être et de faire qui est différente. Et donc ce cheminement d'être unapologétique, c'est vraiment cette idée de se laisser toucher par la vie, par les informations, partout, mais au niveau de votre corps, d'accord? Et ensuite de pouvoir du coup laisser ça infuser à l'intérieur de vous et vous permettre de suivre un chemin qui va être un layer plus profond entre guillemets ou un petit peu différent juste après. Et donc ce savoir, c'est comme je le disais, c'est pas un savoir de la tête, c'est un savoir du corps. C'est quand notre corps, il se rappelle des codes qui ont été entre guillemets codés à l'intérieur de lui au moment de son incarnation. C'est les codes de votre âme, c'est les codes qui vous sont propres et qui sont différents de toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, mais toutes les personnes qui seront autour de vous dans votre vie. Donc plus vous allez pouvoir laisser les expériences de vie, les transmissions, les mots, les gens, toutes les expériences rentrer à l'intérieur de vous et de vous révéler à vous-même, plus vous allez pouvoir révéler ces codes qui font qui vous êtes. D'accord ? Alors, en français, c'est toujours très intéressant de le mettre en français. En anglais, ça vient en mode, il y a une phrase pour dire un truc. En français, c'est... Mais, est-ce qu'il y en a qui parlent pas du tout anglais dans la salle? Ok, je reste en français alors. Ce qui était venu ensuite, c'est ce travail est précis. Et c'est là où c'est parfois tellement challenging entre le français et l'anglais, c'est qu'il y a une précision de fréquence qui vient avec l'anglais, et quand on doit le traduire en français, on est là, faut retrouver la précision de la fréquence, avec des mots différents, avec une langue qui est quand même pas du tout construite de la même manière. Mais donc, c'est quelque chose qui est précis et qu'on ne peut pas, we can't rush it. On ne peut pas le forcer, on peut pas mettre accéléré entre guillemets dessus. Ça nous demande de tomber en amour avec le process d'écouter à l'intérieur de nous-mêmes avec tellement d'amour et tellement de care, tellement d'attention que on peut réellement ressentir ce qui vibre à l'intérieur de nous. D'accord? Donc, au moment de la fast tout, ça nous demande au contraire de ralentir. Et le truc qui est le plus fou, c'est que quand on apprend à jouer avec sa propre fréquence et sa propre musique intérieure, comme le disait aussi Cécilia, il n'y a plus de compétition. Parce qu'en fait, on est tellement plugged in sur notre propre musique et notre propre fréquence, qu'en fait, on se préoccupe plus en fait de ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui se passe à l'extérieur va juste venir refléter quelque chose à l'intérieur de moi, et ce qui m'intéresse, c'est ma fréquence, c'est mon énergie à l'intérieur de moi. C'est qu'est-ce que dans ce que vous entendez de moi vient faire bouger des trucs à l'intérieur de vous, et qu'est-ce que ça vient faire émerger. Pas ce que j'ai dit, ce que ça vient faire émerger. Et plus on peut être plugué sur qu'est-ce que ça vient faire émerger, là on est revenu sur nous, on n'est plus en comparaison avec les autres, on est qu'est-ce que ça vient faire, qu'est-ce que ça rend vivant à l'intérieur de moi. D'accord? Et on est toutes là, finalement, à travers ça, à travers cette résonance, pour s'aider à se rappeler qui on est et qu'est-ce qui émerge à l'intérieur de chacune d'entre nous. Aujourd'hui, ce qui va émerger dans toutes les personnes qui seront dans ce call-là, ça va être différent. Pourtant, fondamentalement, j'aurais dit ce que j'aurais dit, j'aurais partagé les fréquences que j'aurais partagées. Mais votre réception de ça sera différente. Ok? Reprends un instant, revenez dans votre corps. Qu'est-ce qui est live? Et la vibration n'est pas la même, exactement. Revenez. Il se passe quoi? Voilà. On revient à ce qui est vivant. Ouais, voyez, est-ce qu'il y a des pensées, des choses qui émergent à l'intérieur de vous, des mots, des sensations? Juste remettez le focus sur vous. Ce que j'avais envie de vous partager ensuite, et c'est drôle parce que je fonctionne jamais avec des acronymes, mais ce matin, quand je finissais de préparer cet espace, il y en a un qui est venu. J'étais là, oh là là, puis en plus il est vraiment canon, il est vraiment en lien avec ce que j'ai envie de vous partager. Donc je vais le faire, je crois que j'ai jamais fait ça.
ce chemin, cette partie de ma vie, du coup, elle a commencé à peu près il y a 9 ans, avec cette idée de inspire-moi un métier. Je suis passée de la graine germée au ventre arrondi de l'enfantement. Magnifique, une évidence, une ouverture, l'énergie circule. Canon, magnifique. Merci pour vos partages. Ce chapitre de ma vie, donc les 9 dernières années, il a commencé avec un burn-out, mais il a surtout commencé avec une idée qui est venue de faire des interviews de personnes passionnées par leur métier. Et j'ai résisté à cette idée pendant un certain nombre de mois, et à un moment donné, il y a une évidence qui est venue. Si cette idée vient à moi, c'est que j'ai un rôle à jouer pour la réaliser, lui donner vie. Et j'ai aussi en fait compris après que cette idée, elle allait me guider dans les étapes suivantes de être moi-même, d'être pleinement moi-même. D'accord? Donc je savais pas du tout ce truc-là, j'avais jamais fait de vidéo, jamais fait d'interview et tout. J'ai juste dit oui, et les choses se sont mises en mouvement. D'accord? Et depuis, il s'est passé un nombre incalculable de choses complètement cinglées dans ma vie. Mais une des choses qui fait vraiment partie de mon quotidien, c'est cette fréquence de liberté, c'est cette fréquence de vérité, de choix, de dévotion à mon âme, aux idées complètement farfelues qu'elle m'envoie parfois, et de juste être dans la capacité de me laisser surprendre par qu'est-ce qui va arriver ensuite et où est-ce que ça va mener. Ok? Donc, 4 lettres pour cet acronyme qui est venu ce matin, du coup, en anglais aussi, mais que du coup, en le traduisant en français, ça a fait un truc vraiment cool. Comme quoi, parfois. Je me suis laissée surprendre par le truc aussi. Donc, je vais vous le dire comment c'est venu. Mais la première étape qui est venue dans tout ce cheminement et dans toute cette dimension de être encore plus un apologetic me, c'est it was create space. D'accord? Et donc, pour le mettre en acronyme, ce que ça donnait en français, c'était créer du vide. D'accord? Donc, du vide. Et c'est dans le vide que tout se crée. Et on est les gardiennes en tant que femmes de ce vide-là. Le processus de gestation, c'est le vide dans lequel la graine vient germer. Et on est... Sandrine. Exactement. Et c'est ça, juste petite parenthèse, je vois le temps qui passe, mais hier j'avais un call avec une de mes clientes et j'étais là, est-ce que tu te rends compte comment est-ce que tous les trucs dont on a parlé finalement un peu là, tu les as expérimentés dans ton corps et dans ta vie et tu les as incarnés dans ta vie pendant le mois qu'on vient de passer ensemble. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est de se rendre compte comment est-ce que tous les concepts, tout d'un coup, ah mais tiens, en fait, moi je parle je suis passée de la graine au ventre, et ben bam, il y a l'expérience de Sandrine, somatique, là, qui est ça. D'accord? Et donc de se laisser voir comment est-ce que les choses s'intègrent dans nos expériences. Donc, le premier, c'était ce V de vide. Moi, ce qui m'a vraiment permis ça, c'est que je suis partie voyager 6 mois entre 2012 et 2013. J'ai tout laissé, entre guillemets, derrière moi, tout ce que je connaissais. Je suis partie backpacker toute seule. J'ai créé un énorme vide. C'est-à-dire que toutes mes journées, je pouvais faire ce que je veux, quand je voulais et tout. Donc, j'avais rien de tout ce qui était mon quotidien à ce moment-là, je travaillais déjà. J'accouche dans 3 semaines de mon 13e enfant. J'adore. Et donc, ça a créé un énorme vide et une énorme liberté à l'intérieur de moi. Cette année, je vous disais, après le sommet que j'ai organisé en novembre, j'ai mis en pause mon business de coaching. Donc, entre décembre, janvier, j'avais encore, je crois, genre 2 clientes qui avaient des calls qui continuaient, mais je n'ai rien relancé. Et de décembre à fin mars, j'ai passé 2 mois en Thaïlande, j'ai passé du temps avec mes parents à ranger la maison. Je suis allée passer 10 jours à la Sainte-Baume, à la grotte de Marie-Madeleine, et j'ai créé énormément de vide pour laisser voir ce qui allait émerger. Revenir à, et là c'est la deuxième étape, la partie qui est venue en anglais qui était listen and receive. Et donc si je le prends juste en français, recevoir, le R de recevoir. Et donc là, je reviens, une fois que j'ai créé du vide, je reçois ce qui veut se manifester à moi. Les prises de conscience, les idées, les invitations de la vie. J'arrive à un endroit, je viens de faire X heures de bus, j'arrive dans l'endroit, le signal que je ressens à l'intérieur de moi, c'est on continue la route, on reste pas là. Ok, fine, je fais du stop. Je me retrouve à passer un week-end avec un couple qui m'a hébergée, qui m'a trimballé partout, des endroits que j'aurais jamais découvert toute seule. Je reçois les invitations de la vie parce que je suis connectée à moi et je sais, je ressens
ce qui est juste. Ok, donc ça pourrait être ressentir, recevoir, recevoir, ressentir. D'accord? Ensuite, il y a une partie qui va être j'ai reçu, j'ai ressenti, je passe à l'action, je décide. D'accord? Donc le A. Parce que sans ça, bah en fait, je reste, je reçois, je ressens. Ok, génial. And so what's next? Donc, action. Et donc là, ça a été de dire, ok, je fais du stop, je fais une pause, tout ça, tout ça. D'accord? Et la quatrième lettre, est-ce que vous la voyez venir ou pas? J'en vois une, yes. Le I. Ok. Et moi, je trouvais ça ce matin, j'étais là, oh là là, mais c'est quand même extraordinaire. C'est vrai, le vrai. Révéler le vrai, et dans l'instant, et dans qui on est, et dans notre vie. D'accord? Et donc là, ce qui m'est venu, c'est cette dimension de itération. D'accord? En anglais, c'était again. C'est cette spirale, tout le temps, de vide, de réception, d'action, et on recommence. Et c'est comme ça que, step by step, petit pas ou grand pas, on se retrouve à créer des trucs complètement extraordinaires, mais surtout, on se retrouve à être de plus en plus nous, pleinement dans notre expression de nous-mêmes, dans notre ressenti de nous-mêmes. Ok? Il est canon quand même cet acronyme. J'étais là ce matin, j'étais là. Franchement, si j'avais voulu le faire, finalement il y a eu un truc, mais si j'aurais tellement pu résister le truc, je me suis dit, bon, là, franchement, ça m'a surpris quand même ce truc. Il est très bien, il est simple, il est hyper aligné entre guillemets à ce qui se joue dans la réalité de mon expérience de ça. Cécilia, tu as tellement bien construit le sommet. Magnifique. Et il y a toute une partie de confiance parce qu'en fait, on ne sait jamais exactement ce que les gens. Cécilia, elle avait aucune idée de ce que j'allais dire aujourd'hui. Et puis tout à l'heure, quand tu m'as dit genre passage à l'action, je me suis dit, ok. Et la magie opère. Ça a été ça dans tous les sommets. Tous les sommets, j'ai mis les speakers. Les sommets, on est en général entre une 30-35 speakers sur les sommets de l'inspiration professionnelle. Les gens, je les mets comme ça, et après, je découvre et je suis là. Ah, mais c'est extraordinaire. Mais c'était évident que vous deviez venir l'un après l'autre. Mais tu le savais pas avant. Donc en fait, la seule chose que tu peux faire, c'est de faire confiance. Ok. Donc j'avais envie de vous partager deux, trois choses, deux, trois éléments de mon parcours qui entre guillemets, font pas de sens, mais qui sont moi qui incarnent la version apologétique de myself, de moi. Il y a pas longtemps, je viens de signer pour un coaching sur la partie investissement. D'accord. C'est un sujet dans lequel je suis depuis plusieurs années. Ça s'est retrouvé sur ma route de manière complètement improvisée. Et c'est pareil, c'est un de ces trucs auxquels j'ai dit oui. Mais du coup là, quand j'écoute des experts, les experts vont dire alors du coup, la crypto, c'est 1 à 3% de ton truc d'investissement. Et si tu rajoutes les startups, globalement, au maximum, tu arrives à 10%. C'est 100% de mon portefeuille, entre guillemets, d'investissement. Je suis partie par le haut parce que la vie m'a proposé, à l'intérieur de moi, de partir par le haut. J'ai essayé d'acheter un appart pendant 10 ans quand j'étais en Belgique, ça ne s'est jamais mis. Si j'avais acheté cet appart, tout l'argent, entre guillemets, que j'avais de côté aurait été investi en down payment, donc pour mettre en apport pour un appart. Donc j'aurais plus de cash. Et donc quand ces opportunités d'investir quelques années après dans les startups se seraient présentées, j'aurais pas pu le faire parce que j'avais pas d'argent. Et donc aujourd'hui, si j'écoute la manière dont on est censé faire, jamais je fais ça. Tout le monde va te dire mais t'es complètement folle, tu vas tout perdre, tout ça. Et c'est encore ce qu'on me dit, hein. Aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, c'est que je construis le bas de la pyramide. Voilà. Et tout le monde me dirait, c'est complètement fou d'avoir commencé par le haut. C'est peut-être complètement fou, en attendant, la vie, elle m'a mis le haut sur un plateau d'argent, et j'y ai dit oui. Et honnêtement, je pense que la vie complètement incroyable que je vis, elle peut pas être comme ça.
si je suis là, ah oui, mais tu comprends, c'est safe de faire comme ci, comme ci, comme ça, et on commence par ci, et puis il faut absolument que je commence par la même chose que les autres ont commencé. Donc du coup, quand tu commences dans l'investissement, tu as d'abord 6 mois de loyer, enfin de ta vie, et puis tu as potentiellement une assurance vie, puis tu as un appart, et puis après tu rajoutes potentiellement des ETF et du stock, et puis après tu peux rajouter éventuellement un tout petit peu de sel sur le truc, startup et crypto. Donc si je vous partage ça, c'est juste parce que du coup, c'est une invitation à vous dire genre, c'est quoi ce qui est vivant à l'intérieur de vous, c'est quoi ce que la vie vous propose, et de pouvoir écouter ça. Et je l'ai dit à un certain nombre de personnes, mais un jour j'écrirai un livre qui s'intitulera Comment faire du bénévolat m'a rendu millionnaire. Et je vais faire un petit clin d'œil à Amandine. Amandine, quand je lui dis bénévolat, elle me dit Camille, ça c'est ton énergie. Moi, bénévolat, c'est du vol. D'accord. Et on peut en effet être dans le bénévolat avec une énergie du vol. Quand j'ai fait du bénévolat, quand j'ai donné mon temps à des projets, quand j'étais en burn-out, c'est ça qui m'a ouvert les deux connexions aux opportunités d'investissement que j'ai eues et auxquelles j'ai dit oui ensuite. Mes codes, ma vie, mon unicité, mon côté unapologétique qui est de faire confiance à ce que la vie met sur mon chemin. Un des trucs que Pierre Duplessis, que j'ai vu en conférence à Cape Town, du coup, là, il y a quelques jours, disait, c'est notre âme, elle plante, elle met un peu comme le petit pousset, elle sème des graines, des indices sur notre chemin. Plus on peut être connecté à notre fréquence de vrai et à la fréquence de notre âme, plus on va trouver ces petits cailloux facilement. Et plus on va pouvoir s'autoriser, même s'ils nous paraissent complètement dingues, à leur dire oui. Et à se dire, ok, j'ai aucune idée de où tu vas m'emmener. Là, ça me paraît un petit peu risqué, mais c'est mon caillou. Je le ramasse et j'avance. D'accord. Je sais pas si vous voulez partager, est-ce qu'il y a un exemple dans votre vie comme ça de trucs que vous avez fait complètement à l'envers de ce que tout le monde a fait autour de vous? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous viennent? Et du coup, cette année, ça a été de prendre ces 3 mois, c'est même plus que 3 mois, parce que du coup, mon business de coaching, je l'ai relancé tout doucement que cet été. Quand je suis revenue de mes 2 mois en Thaïlande où j'étais en vacances, j'ai atterri. 3 heures après, j'avais un call avec une des startups dans lesquelles j'ai investi qui me disait Ok, c'est bon, big go. Ça fait 1 an que tu nous demandes pour faire un peu plus de bizdev et être un peu plus impliqué. Let's go. C'est bon. J'étais là. Ça fait 1 an que je vous tanne et là, genre, j'atterris de Thaïlande et tout, c'est bon, bah ouais, c'est bon. Ok, super. Au lieu de résister, bon, allez, vas-y, on saute. Et donc, j'ai décidé, encore pour vous montrer la dimension anapologétique, j'ai décidé depuis donc fin mars, début avril, de bosser pour eux 2 jours par semaine, uniquement à la commission. Donc, zéro salaire. J'ai bossé pour eux. Alors, je suis payée en actions aussi, mais c'est pas du cash, ça paye pas mon loyer ni mes voyages à Cape Town ou à Burning Man. Et j'ai bossé 6 mois sans gagner d'argent. Mais là, maintenant, la vision, les trucs changent. Maintenant, j'ai un salaire qui tombe, en plus de la commission. Et la commission que je suis en train de toucher, elle a triplé par rapport à ce que j'étais censée toucher avant. You never know. Et parfois, une des choses aussi qui me venait ce matin, c'est comment est-ce que vous pouvez vous donner la chance de découvrir the path of least resistance, donc les espaces ou les canaux les plus fluides de l'arrivée d'abondance d'argent. Et parfois, ça va pas du tout venir comme vous le pensiez. D'accord? Et donc, c'est encore ce truc-là de se laisser être dans sa propre énergie. Le temps file, donc j'avais envie de vous proposer, et je vais vous emmener avec moi, du coup, je vais vous remettre une musique. Là, je veux vraiment vous inviter, si vous pouvez vous lever, c'est vraiment cool, parce que du coup, ça amène l'énergie de stand up in your power. Je vais vous emmener avec moi. Ça faisait des années que c'était sur mon vision board. Burning Man. On est dans le désert. Il est 6h30 du mat. J'ai dormi 2 heures, 1h30, même pas. Et ça représente à l'intérieur de moi cette énergie de complètement unapologétique. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une vidéo, elle est devenue virale. J'adore. 500 080 vues en 15 jours et j'ai compris que je ne vais plus reculer. Yes. Canon. Donc, je vais vous inviter à vous lever. Je vais vous mettre
cette petite musique. Et moi, ça me ramène directement au burn. Il est 6h30 du mat. J'ai dormi 1h30. J'ai conduit 8 heures la journée d'avant. The moment I saw the sunrise, the fire's C'est burning. extraordinaire. Et je vais vous I know inviter very well à vous visualiser this dans is where une I'm supposed situation complètement unapologétique. an understanding, À quoi a ça belief, ressemble a faith, votre prochaine a expérience dream. de unapologétique? Now watch the night turn Faites-la into day. exister dans Watch that votre sun corps come up maintenant. and feel the love. Laissez l'énergie monter. Sentez peut-être la chaleur qui se diffuse. Où est-ce que vous êtes? Cette prochaine expérience de vous dans votre version encore plus unapologétique. Vous êtes où? Comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce que vous faites? Laissez bien les images à Feel the vous. love. Vous sentez bouger, laissez votre corps prendre l'espace. Cette version-là de vous. Observez vos ressentis, observez ce qui se passe dans votre visualisation. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous incarnez votre vérité dans cette situation-là? Ça marche, Claudie, elle est mauvaise. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, on vient bouger le corps, on vient ressentir l'énergie et tout, on fait là le mouvement. On rappelle que tout est possible, que nos rêves ils sont là pour nous guider. Ah, The moment I saw the est-ce que vous sunrise, m'entendez mieux? Ok. the fire's Donc, burning. rappelez-vous que tout est possible, que vos rêves sont là pour vous guider. Et continuez à vous visualiser dans cette expérience où vous incarnez votre An understanding, version, a belief, votre next level de unapologétique. a dream. Now watch that night turn into day. Watch that sun come up. Feel the love. Ok. On va prendre encore 1 minute pour laisser descendre ce moment dans votre corps, ces ressentis dans votre corps. Et quand ça sera le moment juste pour vous, je vais vous inviter à créer un point d'ancrage énergétique. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps qui incarne cette fréquence de cette version de vous qui est encore plus elle-même dans sa vérité, qui s'autorise à pleinement exprimer qui elle est dans le monde, unapologétique. Et juste de voir, peut-être que ça sera mettre vos mains à un endroit dans votre corps, peut-être que ça sera I créer know very well juste le ressenti de goûter this is where I'm ce ressenti à l'intérieur de votre corps, an understanding, a belief, et juste d'essayer de l'amplifier. a faith, a dream. Now watch that night turn into day. Watch that sun come up and feel the love. Voilà, je ferme les yeux, je suis sur la playa avec le hard card devant moi. Et j'y suis en 2 secondes. Et là, je vais vous inviter, je vais baisser un petit peu la musique. Je vais vous inviter, quand ça sera juste pour vous, à imaginer que vous êtes en train de quitter, entre guillemets, vous avez vécu votre expérience et vous revenez, j'ai envie de dire ici et maintenant aussi, et vous ressentez le shift que vous avez expérimenté dans votre corps. Vous revenez comme on l'a fait tout à l'heure, vous revenez à l'intérieur de vous et vous regoutez à ce qui est présent ici et maintenant. Prendre conscience comment est-ce que vous repartez de cette
visualisation de cette expérience que vous allez créer pour vous dans un futur proche, en étant encore plus dans votre puissance, encore plus vous-même. Ok. Quand ça sera juste pour vous, je vais vous inviter à réouvrir les yeux et à venir déposer quelques mots, partager et ancrer votre expérience dans le chat. Libre de voyager. Yeah. Bon, je vais couper, même si franchement je pourrais l'écouter jusqu'à la fin, mais comme ça on va revenir un peu. C'est sécure, oh c'est magnifique, c'est sécure de porter la vie. Waouh. Canon, I can feel that. L'océan Indien, magnifique, mode prêtresse activé, transmission, joie émue, waouh, yes. 100% dans la puissance. Liberté, fun et créativité. Yes. Ancrage dans le bassin. Puis les jambes remontent dans la colonne. Je me sens plus dense et légère. J'adore. Dense et légère. Les deux ensemble. Je me sens... Yes, je partagerai la musique. Je me sens présente, honnête avec moi, vibrante et puissante. Une paix sage, liberté, dynamique, donner, recevoir, équilibrée. C'est beau. Merci, 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 merci. Plein d'énergie qui remonte des larmes une fois. Guidé par les énergies célestes. Yes. Ok. Magnifique. On se ramène chacune à la maison en s'autorisant à être pleinement qui on est. C'est une phrase que je partage souvent. On peut soit être une autorisation, soit être une excuse pour nous-mêmes ou pour les autres. Plus on s'autorise à être dans notre vérité, à tracer notre chemin selon ce qui est juste pour nous, plus les autres auront des exemples de ce que ça veut dire, de ce à quoi ça ressemble, pas dans qu'est-ce qu'on fait, mais dans how does it feel. Et on est là en tant que femme pour partager ces fréquences, on est là pour faire le pont entre l'invisible et le visible. Et parfois dans le monde d'aujourd'hui, j'en discute avec aussi une de mes clientes quasiment cette nuit, ça nous demande de vraiment oser, voir là où on fait les choses de manière extraordinaire, mais où potentiellement les autres ne le voient pas. Et c'est là où on revient chacune dans notre talent, dans notre unicité, dans notre puissance. Liberté, pleine d'énergie qui remonte, guidée par les énergies. Grosse émotion à me voir à la Réunion avec ma fille, mon mari, travailler de là-bas, alors qu'aujourd'hui je suis en train de quitter mon compagnon et sans enfant, je m'autorise à rêver. Yes, 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 Déborah. J'ai l'image de la poupée russe avec l'idée que je me rapproche de moi-même de qui je suis vraiment. Exactement. Et c'est pour ça que ça demande tellement d'amour et de patience, parce qu'on nous a pas appris ça. On nous a appris à être dans notre tête, à s'éloigner finalement de qui on est pour pouvoir rentrer dans des moules que la société a créés pour nous. Et là, on va à l'encontre de ça, on va à l'inverse. On revient au cœur de nous, on revient à qui on est, dans notre unicité, et on a un rôle immense à jouer pour ça, pour le monde, pour nous-mêmes, pour les femmes autour de nous, pour nos enfants, pour nos familles. Et le monde de demain, c'est pas fais ce que je dis, même le monde d'aujourd'hui, c'est par qui je suis, je te donne l'autorisation, je te transmets une fréquence. Et plus cette fréquence, elle sera puissante parce qu'on l'aura incarnée à l'intérieur de nous, plus elle pourra rayonner. Plus je me suis autorisée à être dans ma fréquence de vérité, dans ma fréquence de liberté, dans mon unapologetic, dans ma puissance, dans tout ça, dans le fait d'être visible et tout, ou de pas l'être quand c'est juste pour moi, d'être dans ma grotte pendant des mois, indépendamment de ce que les autres peuvent en penser, indépendamment de mes peurs, parce que c'est juste pour moi. Eh ben, qu'est-ce que je donne comme message aux gens? Si tu as besoin de prendre une pause, prends une pause. Si tu es à fond là maintenant, sois à fond. Si tu es visible, genre juste ressens ce qui est juste pour toi et assume-le pleinement. Et plus vous pourrez assumer et mettre des mots sur ce que vous vous autorisez à vivre, plus ça
créera de la matière et de la densité sur ça. Et c'est important. Ça, c'est un des trucs que j'ai vraiment capté cette semaine. C'est drôle. J'ai fait tellement de choses, mais je ne mets pas nécessairement des mots dessus. Et donc, je perds une partie de l'existence que je pourrais donner grâce aux mots. Pas pour bloquer, pour révéler. D'accord? Donc, je vous invite, quels que soient les choix que vous faites, ce que je vous ai dit pour l'investissement, moi, mon choix, les gars, c'est start-up et crypto. Oui, je vais construire par le bas. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez nommer, à quoi vous pouvez donner existence à travers vos mots, qui va décrire l'unicité de votre chemin et de qui vous êtes. Assumez ce qui est oui, yes. On a complètement déplacé. Voilà. Donc vraiment, si je dois, ce que je voulais vous partager entre guillemets à la fin, c'est vraiment ça. C'est vraiment de vous donner cette autorisation à briller et en sachant que quand vous allez briller, vous allez venir illuminer des facettes des gens que vous allez rencontrer. Et à travers ça, ces personnes-là pourront être encore plus pleinement elles-mêmes. Pas vous allez entre guillemets, c'est même pas le côté les inspirer ou quoi, c'est non, vous allez les aider à se révéler à elles-mêmes. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. On est toutes différentes. Toutes des méthodes différentes, toutes des chemins différents, toutes des pensées différentes, des émotions différentes. Ok. Pour ancrer tout ça, je vais vous inviter à dropper dans le chat une action que vous allez prendre, concrète. Si c'est pas fait dans la journée, entre guillemets, que vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, de mettre une date pour ancrer ce next step, cette prochaine version unapologetically you dans la matière. Et pour vous emmener encore un peu plus dans mes coulisses, le temps que vous puissiez écrire, il y a un peu moins de 9 ans, après mon burn-out, j'ai fait un atelier vision board. Et sur cet atelier, sur ce vision board, j'ai découpé une maison qui est le fond d'écran que vous pouvez voir ici. Et cette maison, elle est en Afrique du Sud. Demain, ou cet après-midi, j'ai pas encore décidé, je vais aller toquer à la porte de cette maison. C'est complètement fou, peut-être qu'ils vont pas m'ouvrir. Mais c'est le genre de choses où ça fait aucun sens. Je sais pas exactement pourquoi est-ce que cette étape-là, elle est si importante pour moi. La seule chose que je puisse faire, c'est de faire confiance et d'aller là où je me sens appelée. D'accord? Et ça se trouve, je rentrerai dans la maison demain, ça se trouve pas. Mais il y a quelque chose de magnifique à prendre au sérieux. Tous ces élans, toutes ces choses tous nos désirs, toutes les choses complètement folles parfois qui se passent à l'intérieur de nous. Donc, checker les infos sur les personnes qui écrivent des livres. Yes. Ok, donc ça veut dire c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux tangiblement, tu fais une liste de combien et est-ce que tu le fais aujourd'hui? Est-ce que tu le fais demain? Pour quand? Laurence. Je sors mes 3 jours offerts début de semaine et Georges demain. Canon Sandrine. Dans une semaine, mon offre est détaillée sur le papier. Canon. Cécilia en se vient bâton, pas prévu de le déposer ici. Canon. Hier, trier toutes mes affaires la semaine prochaine et me délaisser de tout ce que je peux. Canon. Lancer mon offre le 3 novembre. Yes. Continuer la création de mon programme avant la fin de la semaine. Canon. Continuer à me connecter à mes élans pour les clarifier. Fin de semaine prochaine, mon offre accordion est posée et écrite. Canon. How does it feel? Comment est-ce que vous vous ressentez dans votre corps en écrivant ça? Un mot pour ancrer. Contacter un constructeur pour mon cabinet dans mon jardin, j'adore. Recontacter l'agence pour vendre mon ancien cabinet et prendre un call pour un accompagnement de la semaine. Magnifique. Me connecter à la mer versionnement à chaque jour. Ok. Un mot pour capter,
capturer cette heure et quart du coup ensemble. Vivante, sentiment d'assurance. Inspirez. Merci à vous. Merci, merci. Magnifique. Foi. Action alignée, détendue. Confiante, vraie. Me connecter à moi-même et aller écouter ma fureur, voir avec elle et mon moi ce qui peut être transformé. J'ai peur. Mon courage se serre ainsi que ma gorge. You can do it. Merci. Avec plaisir. Je me sens invincible. Yes. Magnifique. Merci Cécilia. Si jamais vous avez envie de venir discuter en MP, d'en savoir un peu plus sur, voilà, je suis pas encore fully back. Il y a plein de projets dans les coulisses. Donc voilà, avec plaisir pour échanger avec vous. Merci pour cet espace. C'était très très beau de partager ce moment avec vous. It feels very good to be back. Et je vous remercie vraiment d'avoir été aussi présente avec moi dans l'espace, de vous être laissé embarquer dans ce que je vais proposer. C'est très précieux parce que finalement c'est ce qu'on cherche à faire. On cherche à mettre de la vie à l'intérieur de nous, mais c'est voilà, la vie qui se partage, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à nous et qu'on peut faire au monde. Être soi avant tout, tout est possible, très challengeant. Merci beaucoup, avec joie. Tellement, merci Camille et Cécilia, je suis très émue. Avec joie. Yes. Merci à vous, merci à celles et ceux aussi qui nous regarderont en replay. N'hésitez pas à commenter sur YouTube, à écrire dans le groupe Facebook, à venir nous partager à Camille et à moi. Avec grand plaisir aussi de vous accueillir dans ce que vous aurez vécu. Merci Camille d'être back. Merci de la puissance de cet espace. Et puis, on se retrouve à 13h avec celles qui seront là. Avec Lucille? Non, avec moi. Avec toi. Et Lucille à 17h. Donc, Lucille, on parlera de manifestation consciente. Et moi, je vous ferai faire un petit exercice en binôme. Et on amènera encore plus de matière à ce prochain pas. Voilà le programme. Canonissime. Si vous n'êtes pas déjà avec moi sur Insta, venez me rejoindre, envoyez-moi, voilà, ça me fera super plaisir si vous réalisez tout ce que vous avez déposé dans le chat, envoyez-moi un petit message, juste vraiment pour continuer à ancrer. Et voilà, avec plaisir de vous retrouver à un moment donné dans ce chemin que nous co-créons toutes ensemble au final. Merci Cécilia pour ce bel espace. Puis vous trouvez aussi Camille dans le concours qu'on a organisé. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont ici, qui ont déjà participé, celles qui l'ont pas encore fait. Vous avez jusqu'à lundi 13h, puisque j'ai annoncé des petits extras. Donc lundi, on fera la fête ensemble. Et mercredi, vous aurez un espace de coaching à 13h aussi que je vous offre. Et donc lundi 13h ou 13h30, je tire au sort les gagnants. Camille et... Je viens de vous mettre le lien de la Tough a Burning Man dans le chat, juste. Parfait. Génial, comme ça on aura la musique. Et puis, vous avez le concours qui est juste là. Je vous ai mis celui sur Insta, mais il y en a un aussi sur Facebook. Il y a un mail qui est parti hier avec les infos. Alors, n'hésitez pas à y aller. Comme ça, en plus, de suite, vous avez l'Insta de Camille. Vous pouvez aller la suivre et aller discuter avec elle si le cœur vous en dit. Et je mettrai toutes ces infos dans le replay aussi. Yes. Moi, j'ai gagné des tonnes de concours récemment. Franchement, c'est un kiff. Donc, juste offrez-vous cette chance de gagner. C'est vraiment un genre I'm standing for myself. Je provoque ma chance, je provoque de gagner. Et c'est ouf, quoi. J'ai gagné des milliers d'euros de cadeaux ces derniers mois avec des concours, quoi. Le kiff absolu. Il y a quand même 25 lots, donc la probabilité... Mais oui, clairement. Let's go. Clairement. Passez une magnifique journée. Merci pour tout, Camille. Avec plaisir. Ciao, ciao. Ciao.